Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Badiono. Au sommet de cette édition, le Conseil des ministres a décidé de la création de la société Faso Goulgo et de la création de Faso Kosam pour mieux gérer le domaine de l'élevage au Burkina Faso. Et puis le président de la République du Mali, le général du corps d'armée, Assimi Goïta, a mis fin aux fonctions du premier ministre Choguel Kokala Maïga ainsi que celles des autres membres du gouvernement. Et puis c'est au tour du football que la commune de Douri a célébré la journée mondiale de l'enfant sur le terrain municipal. Madame, Monsieur, voici la une de cette édition, le développement dans une poignée de secondes. Une fois de plus, Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous choisir pour vous informer. Comme je l'annonçais en titre, le traditionnel Conseil des ministres est tenu sous le leadership du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Divers domaines en lien avec la vie de la nation ont été abordés dans le secteur de l'élevage. La principale décision de ce Conseil est la nationalisation des sociétés de fabrique d'aliments pour bétail et de produits laitiers dans le secteur minier. Il s'agit entre autres du décret portant modalité d'ouverture du capital des sociétés d'exploitation industrielle de l'État et aux investisseurs burkinabés, conditions et modalités de la participation de l'État dans la capitale des sociétés d'exploitation semi-mécanisées. Le résumé de cette séance ordinaire du Conseil des ministres avec Ismaël Konfi. L'amélioration de la production des aliments du bétail ainsi que la production laitière est aussi un domaine de souveraineté. Pour atteindre cet objectif, le Conseil des ministres a décidé de la nationalisation des sociétés de fabrique d'aliments bétail. Le ministre délégué des ressources animales justifie cette décision. Amadou Diko. Il faut dire que ces sociétés ont été créées il y a de cela une vingtaine d'années sur des fonds de l'État et ces sociétés ont également fonctionné sur des fonds de l'État. Donc nous étions dans un cas où des fonds publics ont été utilisés par des acteurs du privé. Également, la gouvernance de ces sociétés était inopérante, voire fictive. Ces sociétés également ont des états financiers qui sont critiques et actuellement sont au bord de la faillite. Il se trouve également que les équipements mis en place ont fonctionné à hauteur de 20%. Pour toutes ces raisons, le Conseil a jugé nécessaire de nationaliser ces sociétés. Après la nationalisation des sociétés de fabrique d'aliments bétail, le Conseil décide de la création de la société Faso Goulgo et de Faso Kosam. Amadou Diko, ministre délégué des ressources animales. Dans l'immédiat, le Conseil a créé deux sociétés d'État, la société de fabrique d'aliments pour animaux d'élevage, en langue nationale Moré Faso Goulgo. Cette société produira des aliments de qualité pour l'ensemble des animaux, de bétail, la volaille, et des modules supplémentaires seront installés pour avoir des aliments pour poissons. À côté, nous avons également créé la société Faso Kosam qui doit à terme réduire notre dépendance vis-à-vis de l'importation des produits laitiers et qui nous permettra de transformer le lait et les produits laitiers sur toutes les formes. Dans le secteur des mines, selon le ministre en charge des mines, 3 décrets ont été adoptés dont le plus en vue est celui portant modalité d'ouverture du capital des sociétés d'exploitation industrielle à l'État et aux investisseurs burkinabés, conditions et modalités de la participation de l'État dans le capital des sociétés d'exploitation semi-mécanisées. Serge Gouba. Le second décret porte sur les modalités d'ouverture de constitution sociale des sociétés minières et porte également sur celle des sociétés semi-mécanisées. Ces dispositions ont été prévues notamment au niveau des articles 10 et 81 du nouveau code minier qui prévoit l'ouverture du capital des sociétés en constitution mais également en cours de vie. À travers ces décrets, il est donné l'opportunité à l'État, en plus de la participation à titre gratuit, des 15% consacrés par le code minier, une participation supplémentaire, mais à titre onéreux, à concurrence d'au moins 30%. Le Conseil a également procédé au retrait de la nationalité à 6 Burkinabés et accordé à 200 personnes qui en demandaient. Et pour sans transition, le directeur du cabinet du président du Faso, le capitaine Martha Célestin Anderson Dagouemida, a remis au nom du chef de l'État des véhicules électriques au ministre de l'économie et des finances Aboubakar Nakanabo au profit des membres du gouvernement d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA. Les détails de Dieudonné Sebougo.
réduire efficacement les émissions nocives de gaz, contribuer à la protection de l'environnement ainsi qu'au coût du carburant. Voici les objectifs recherchés par les chefs de l'État. Selon le représentant du directeur général de Yunong International Group, Wei Han, ces véhicules électroniques sont d'une dernière génération. Ces véhicules sont des véhicules électriques d'une autonomie de 500 km quand la charge est pleine, avec une grande force motrice, une technologie avancée pour le moteur. Et l'entretien est facile et les frais de maintenance sont réduits. Pour le directeur du cabinet du chef de l'État, le capitaine Martha Céleste Anderson Meda, représentant le chef de l'État, ces actions visent à préserver l'environnement et garantir la santé des populations. Dans l'optique de réduire les charges de fonctionnement de l'État. Également, partant de cette ambition, il était question d'avoir des véhicules écologiques pour préserver l'environnement et garantir davantage la santé des populations, surtout dans les milieux urbains. Toujours selon lui, une start-up prévoit de mettre à la disposition des Burkinabés des véhicules écologiques courant l'année 2025. Le Fonds burkinabé de développement économique et social a entrepris des travaux et est actuellement en partenariat avec une start-up qui va installer une unité industrielle d'assemblage de véhicules électriques entièrement réalisée ici, des véhicules montés localement avec des Burkinabés. En recevant les clés, le ministre des Finances a laissé entendre que cela va réduire le train de vie de l'État. Cela montre la volonté du chef de l'État de faire en sorte que nous puissions d'abord travailler à protéger notre environnement parce qu'il s'agit bien de véhicules écologiques, mais également travailler à réduire le train de vie de l'État parce que vous savez que les véhicules que nous utilisons, la consommation de carburant est très élevée. Donc avec ces véhicules électriques, ça va permettre véritablement de réduire le train de vie de l'État et de faire une transition vers les véhicules écologiques de façon générale. En rappel, ce don gracieux de 53 véhicules électriques, dont une trentaine a été réceptionné et le reste sera fait dans les jours à venir, est estimé à une valeur de plus de 1 milliard de francs CFA. En bref, ici à Douri, ce jeudi 21 novembre 2024, l'Union fraternelle des croyants de Douri, en abrégé UFC Douri, a procédé à la remise des kits d'installation à 46 jeunes filles et femmes pour des activités génératrices de revenus telles que la coupe-couture, la saponification, la coiffure. Chacune de ces femmes et filles a bénéficié d'une formation professionnelle de son choix. La formation a duré 9 mois. Elle n'est pas à sa première d'urgence car selon le coordonnateur de l'UFC Douri, c'est la 4e fois que l'UFC remet des kits d'installation à des filles et femmes issues de la population haute et des personnes déplacées internes. Hors de chez nous et en bref, le président de la République du Mali, le général du corps d'armée Assimi Goïta, a mis fin aux fonctions du Premier ministre Choguel Kokala Maïga ainsi que celles des autres membres du gouvernement hier mercredi 20 novembre 2024. Cela fait suite à ses propos tenus le 16 novembre dernier à Bamako devant ses partisans du M5 RFP. Ainsi, des voix s'étaient levées dans plusieurs régions du Mali comme Kaïk, Tombouctou, Gao, Kidal, Menaka, Kita et dans la capitale malienne pour réclamer sa démission à travers des manifestations. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. La paille des sports à présent, comme je l'annonçais en titre, à l'instar des autres villes du Burkina Faso, la commune de Douri a aussi célébré la journée mondiale de l'enfant à travers plusieurs activités dans le sport roi, à savoir le football. Sur le terrain municipal, des filles déplacées de Windou étaient opposées à celles de Nyarala. Puis les garçons hôtes de Nyarala ont pris le dessus sur ceux de Windou au tir au but. Lila Diallo. Ces cris de liesse que vous entendez sont ceux des enfants hôtes de Nyarala qui célèbrent leur victoire sur ceux déplacés Windou. Le chef de bureau du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, livre ses impressions sur la qualité du jeu. Gervin Ouattara. Je pense que ce sont des matchs de belle facture. Les enfants ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Mais au-delà de ces matchs, nous voulons faire comprendre que les enfants doivent être ensemble
les enfants ont cette joie de jouer ensemble et cette joie peut être partagée dans le contexte que nous connaissons. Ce sont des activités qui permettent de rassembler les populations, des activités qui permettent d'attirer l'attention des populations sur ce qu'est l'enfant dans notre milieu et le respect de ses droits. Selon le directeur provincial des enseignements, de l'éducation, du préscolaire du Sahel, cette journée est importante à plus d'un titre. Amadou Bouraïma Diko. C'est une journée très importante pour nous, en ce sorte que c'est le lieu pour donner l'occasion aux enfants de s'exprimer et de pouvoir aussi traduire quand même leurs besoins et aussi faire en sorte que l'activité classe puisse aussi en tout cas être arrimée aux droits des enfants. Pour le chef de bureau de l'UNICEF, au-delà de mettre en avant le talent des enfants, les activités sportives et culturelles réalisées visent à promouvoir leurs droits. Gervin Ouattara. Un match de gala, des sketchs, un concours de poésie et de dessin. C'est pour nous l'occasion de mettre en avant les talents que les enfants ont et qui souvent restent cachés alors qu'ils peuvent exprimer beaucoup. C'est aussi l'occasion pour nous d'attirer l'attention de toute la communauté, de la population sur le respect des droits des enfants dans notre communauté. En relation avec le thème qui est Écoutons le futur, nous voulons demander à l'ensemble de notre communauté d'écouter les enfants. Le coach de l'équipe victorieuse se dit satisfait de l'issue du match et se donne pour objectif de renforcer sa jeune équipe. Abdullah Wahab Diko. Vraiment, nous sommes vraiment très contents puisque c'est une équipe qui a été vraiment construite sur place. Puisqu'on n'était même pas prêt en fait. Voilà, c'est hier seulement qu'ils ont donné les programmes et on s'est préparé. Bon, en fait, comme c'est un ancien joueur aussi, donc il y a l'espérance. Et de sélectionner des joueurs vraiment bons qui sont tous sur le terrain. Il y a une cette équipe. Voilà, on va essayer de renforcer même. Inch'Allah, d'ici là, on va essayer de tout faire pour que ça puisse au moins aller de l'avant. Ce match de gala a été ponctué de récitals et de sketchs. Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. Madame, Messieurs, c'est ainsi se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Mise en onde par Mamoudou Diallo. Restez à l'écoute dans une poignée de secondes. L'information revient.